C'est l'heure de retrouver Jeff Wittenberg pour les 4 vérités. Bonjour Jeff, votre invité aujourd'hui? François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale. Et bonjour à vous, monsieur de Rugy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on l'a vu dans le journal, visite surprise d'Emmanuel Macron hier auprès des députés La République En Marche. Ce n'était pas prévu, il est venu vous voir. Vous êtes le président de l'Assemblée nationale, La République En Marche. Pourquoi cette visite ? Est-ce que c'était nécessaire pour lui de venir rassurer les troupes alors que les critiques commencent à arriver sur son style, sur sa méthode? Est-ce que c'est Jupiter qui est redescendu sur Terre en quelque sorte? Non, moi j'étais présent, bien sûr, en tant que député et président de l'Assemblée nationale, aux côtés des collègues qui étaient réunis par le ministre des Relations avec le Parlement. Et nous avons eu cette visite un peu surprise du président de la République. Et je trouve que c'est une bonne chose que le président de la République garde le contact avec les députés de sa majorité, d'ailleurs, parce qu'il y avait les députés à la fois du mouvement En Marche et du MoDem, parce que ce sont aussi les députés qui font remonter des choses au gouvernement et au président par rapport à les rencontres qu'ils ont partout en France dans leurs circonscriptions. Et ces choses, ce sont des grincements de dents sur, par exemple, les inévitables coupes budgétaires, sur le budget de la défense. On sait qu'il y a aujourd'hui une passe d'armes entre le chef d'état-major des armées et le chef des armées, qu'est le président de la République. Est-ce que ce n'est pas de cela aussi qu'il est venu vous parler? Le président de la République avait aussi un message à faire passer. C'est bien normal. S'il vient voir les députés, c'est pour leur dire des choses. Et le message que j'ai retenu, qui me paraît le plus important, c'est nous avons été élus pour changer les choses, pour conduire des transformations, pas simplement des réformes, des transformations de la France, pour que la France se relance économiquement, reprenne confiance en elle-même, et nous ne perdrons pas le fil de ces transformations. À tous les niveaux. Et il a invité les députés à ne jamais perdre ce fil du changement, et sur chaque texte de loi, sur chaque décision, eh bien de se dire que c'est pas uniquement là, à l'instant T, aujourd'hui ou demain, qu'on doit raisonner sur est-ce que ça va être bon dans l'opinion, est-ce que la réaction va être positive, négative dans tel sondage ou dans tel article de presse, mais sur le long terme, à l'issue de notre mandat, est-ce que nous aurons pris des décisions qui auront permis de relancer la France? Et c'est bien notre intention. Mais est-ce qu'il était nécessaire aussi que le président vienne pour non pas acter, mais contrer en quelque sorte les accusations parfois d'amateurisme de cette nouvelle majorité de plus de 300 députés, dont la plupart sont des novices? Comment vous vivez d'ailleurs ces accusations, notamment contre la présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame Bourguignon, dont on a trouvé les débats un petit peu sommaires? Comment vous vivez cela? Alors, moi, j'invite vraiment celles et ceux qui se laissent aller à alimenter cette chronique de l'amateurisme, etc. Il n'y en a pas de regarder les débats. Regardez les débats à l'Assemblée nationale, ou les extraits de débats, mais pas simplement avec quelques petits extraits, mais en disant, voilà, il y a eu un texte sur l'état d'urgence, avec un rapporteur qui est un nouveau député qui a conduit ça de façon extrêmement claire. Un texte sur le Code du travail, un sujet qui n'est pas simple. Un député rapporteur de ce texte, également ancien directeur des ressources humaines dans une grande entreprise, je peux vous dire qu'il a montré son savoir-faire, sa connaissance des sujets, des réponses concrètes, précises, des vrais débats avec l'opposition, qui a d'ailleurs plus parlé que la majorité, ce qui est normal. Plus parlé, mais aucun amendement ou très peu d'amendements ont été retenus. Vous savez qu'il y a eu des protestations. Une trentaine d'amendements venant d'ailleurs de plusieurs groupes, de la majorité comme de l'opposition. Nous allons entamer un texte, là, aujourd'hui même, en commission la semaine prochaine, en séance publique, sur la question de redonner de la confiance en l'action publique, ce qu'on appelle parfois la moralisation de l'action politique. Bien là aussi, on est dans le vif du sujet. On a une présidente de la commission des lois qui travaille, qui est concrète et qui est très au fait de tous les sujets. Monsieur de Rugy, vous présidez désormais une Assemblée nationale, mais vous étiez dans la précédente. Est-ce que vous trouvez que c'est un progrès d'avoir une Assemblée avec une majorité écrasante de novices? En tout cas, il y a 72%. Il y a un renouvellement de 72%. Mais est-ce que c'est un progrès? Est-ce que ce n'est pas un métier, la politique? Le vôtre, en l'occurrence. C'est bien d'avoir du renouvellement. Il y avait une aspiration en France au renouvellement. Le sentiment que le système politique français était bloqué, que le système politique français était verrouillé, même disons-le, notamment par les grands partis traditionnels. Et grâce à l'élection d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, ça a éclaté. Mais ça a éclaté, pas simplement d'ailleurs grâce à En Marche. Ça a éclaté, mais vous ne me dites pas si c'est un progrès. Moi, je pense que c'est très positif. Je le vois depuis le perchoir, comme on dit, c'est-à-dire depuis la présidence de l'Assemblée. Je vois ces nouveaux visages, ces interventions qui sont peut-être moins marquées par les vieilles traditions des partis politiques et plus concrètes. Il y a eu quand même quelques couacs. Je ne résiste pas, puisque vous parlez du perchoir, à ce qu'on revoie cette séquence où on vous a vu en train de prononcer des mots, entre guillemets, sur un député.
il est chiant, vous l'avez dit, hein, je referme les guillemets. Est-ce que vous parliez d'un SMS, voilà, on l'entend, que vous aviez reçu, comme vous l'aviez dit, on est entre nous ce matin, ou c'était vraiment pour le député? Mais personne n'est infaillible. Donc, en effet, on peut prendre des extraits, et je n'échappe pas à la règle. Je les ai vus, ces petites compilations de vidéos où on prend l'extrait de quelques secondes sur chaque député et on dit, voilà, ce sont les faux pas, etc. Personne n'est infaillible et c'est une vie d'assemblée où il y a des êtres humains. Je l'ai dit, en effet, je réagissais non pas aux propos ou à l'attitude d'un député avec qui je m'en suis expliqué d'ailleurs, qui a été très sympathique et a dit après, bah voilà, ça peut arriver à tout le monde quand on est dans une assemblée. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. Nous étions dans un débat sur le Code du travail. Ce débat, il a eu lieu. Certains nous avaient dit « Ah, le gouvernement veut passer par ordonnance, il n'y aura pas de débat. » Eh bien si, c'est la question que je voudrais vous poser. 30 heures de débat. Pour l'ancien candidat à la primaire de la gauche, l'écologiste que vous êtes, est-ce que ce n'est quand même pas frustrant, alors certes il y a eu des débats, mais au final ce seront des ordonnances, que le Parlement soit dessaisi d'un sujet aussi important que cette réforme de Code du travail? Il y a une pédagogie à faire, et le président de l'Assemblée nationale que je suis, je me dois de faire cette pédagogie. Je ne peux pas laisser dire que sous prétexte qu'on passe par ordonnance, il n'y a pas de débat à l'Assemblée. Il y a un débat à l'Assemblée avant. Oui, mais il y en a un avant que le gouvernement rédige cette fameuse ordonnance, c'est-à-dire rédige les articles concrets pour modifier le Code du travail. Et ce débat, il a eu lieu. Il y a eu des débats de fond sur est-ce qu'on doit faire des négociations dans l'entreprise ou est-ce qu'on doit faire des négociations nationales au niveau interprofessionnel. Les vraies décisions, M. de Rugy, elles seront prises dans les ordonnances. Et il y a les discussions que le gouvernement a déjà entamées avec les partenaires sociaux qui sont les premiers concernés, syndicats de salariés, syndicats patronaux. Et à l'issue de ce travail, à la fin de l'été, au mois de septembre, il y aura un texte qui sera à nouveau soumis au Parlement. Donc vous avez avant le travail avec les partenaires sociaux et après un débat et un vote à l'Assemblée nationale, au Sénat. Donc vous trouvez pour votre part que c'est une méthode qui est parfaitement démocratique et qui est à la hauteur de l'enjeu de cette réforme? Cette méthode a été annoncée par le président de la République avant qu'il soit élu, c'est-à-dire en pleine campagne. Certains ont pu lui reprocher, le débat a eu lieu, il a été tranché par les électeurs. Et pourquoi? Parce qu'il y a la volonté, en effet, de ne pas s'enliser. Et on sait qu'à l'Assemblée nationale, il y a des procédures qui s'enlisent. D'ailleurs, moi, je veux les réformer sur le temps long pour qu'on ait des procédures plus efficaces. Dernière question, Monsieur de Rugy. À la suite des élections législatives qui ont vu l'effondrement de grands partis traditionnels et en particulier l'EPS, 1 millier d'attachés parlementaires environ, le chiffre varie, se retrouvent aujourd'hui au chômage. Est-ce que l'Assemblée nationale, est-ce que votre institution a prévu une réponse pour ces cas très nombreux? Oui, l'Assemblée nationale a anticipé d'ailleurs, en quelque sorte, cette situation, a amélioré les choses et donc la prise en charge des indemnités de licenciement, parce que les députés ne sont plus députés, donc ils ne peuvent pas les payer, c'est l'Assemblée nationale qui le fait. Par ailleurs, moi, parmi les chantiers de réforme que j'ai lancés à l'Assemblée nationale, parce que j'ai été élu pour présider l'Assemblée nationale, mais aussi pour la réformer, il y a la question du statut des collaborateurs parlementaires, comme il y a la question des moyens des députés, la fameuse indemnité des frais de mandat. Ceux qui sont sur le carreau aujourd'hui seront aidés par l'Assemblée? Et par ailleurs, nous verrons avec les associations, les syndicats d'assistants parlementaires s'il y a un suivi à faire dans le temps. Mais comme ce sont des salariés de droit privé, une fois qu'ils rentrent dans le système d'indemnisation du chômage, ils ont tous les droits qu'ont les salariés de droit privé. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Merci. François de Rugy, président de l'Assemblée. C'est à vous, Thierry. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, messieurs.